Certains d'entre vous ont des rêves. Vous avez des objectifs. Vous voulez atteindre des sommets, avoir la liberté financière, transformer votre vie, mais vous voulez éviter le travail dur. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de raccourci. Le travail est la clé. Si vous vous contentez de rêver sans passer à l'action, vous resterez au même endroit. Vous voulez une vie exceptionnelle? Vous devez fournir un effort exceptionnel, chaque jour. On vous vend l'idée que le succès est rapide, facile, accessible en quelques clics. On vous parle de hacks, d'astuces magiques, de secrets que personne ne connaît. C'est du vent. La seule vraie méthode, c'est celle dont personne ne veut entendre parler. Travailler plus, travailler mieux, travailler plus longtemps. Tous ceux qui ont réussi ont trimé. Ils ont bossé quand les autres dormaient. Ils ont répété les mêmes gestes encore et encore. Ils ont échoué, corrigé, recommencé. Le succès n'est pas réservé aux plus intelligents. Il appartient aux plus disciplinés. Le travail dur paie, mais il ne paie pas immédiatement. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils veulent des résultats instantanés. Ils s'entraînent une semaine et veulent voir des abdos. Ils lancent un business et veulent être riches en un mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les vrais résultats arrivent quand vous continuez après que l'excitation initiale est retombée. Quand vous bossez alors que vous n'avez pas envie. Quand vous vous forcez à avancer malgré la fatigue, le doute, la peur. C'est là que vous vous différenciez. Ceux qui arrêtent restent ordinaires. Ceux qui persistent deviennent exceptionnels. La plupart des gens ne réussissent pas, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas assez. Vous dites que vous voulez la liberté financière, mais êtes-vous prêt à travailler tard le soir quand vos amis regardent Netflix? Vous dites que vous voulez un corps d'athlète, mais êtes-vous prêt à refuser les fast-foods et à aller à la salle même sous la pluie? Vous dites que vous voulez réussir, mais êtes-vous prêt à répéter les mêmes actions encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne? Tout le monde veut réussir. Peu sont prêts à payer le prix. Vous pensez être le seul à vouloir cette réussite? Faux. Des milliers d'autres veulent exactement ce que vous voulez. Vous voulez devenir riche, d'autres aussi. Vous voulez un physique de guerrier, d'autres aussi. Vous voulez la liberté totale, d'autres aussi. Alors comment faire la différence? Comment vous assurer que ce soit vous et pas eux qui atteignent ce rêve? La réponse est brutale, mais simple. Travaillez plus qu'eux. Levez-vous plus tôt. Restez debout plus tard. Apprenez plus. Entraînez-vous plus. Faites ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Pendant que la majorité dort, vous devez être éveillé. Pendant que les autres hésitent, vous devez déjà être en action. La réussite ne vient pas aux rêveurs, elle vient aux conquérants. Vous voulez battre la concurrence? Il ne suffit pas de vouloir. Il faut les écraser par votre discipline. Le monde ne vous attendra pas. Personne ne vous donnera une place. Vous devez la prendre. Il n'y a pas de pitié dans cette course. Celui qui s'arrête est laissé derrière. Celui qui ralentit se fait dépasser. Si vous ne vous donnez pas à fond, quelqu'un d'autre prendra ce que vous voulez. Le succès n'est pas réservé aux plus intelligents, ni aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui refusent d'être moyens, à ceux qui choisissent l'effort au lieu du confort, à ceux qui sont prêts à souffrir aujourd'hui pour récolter demain. Chaque matin, posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un qui travaille plus dur que moi en ce moment? Et si la réponse est oui, vous avez du retard à rattraper. Si vous ne prenez pas la compétition au sérieux, elle vous écrasera. La compétition est bien réelle. Vous êtes soit le prédateur, soit la proie. Faites le bon choix. Vous avez des rêves, des ambitions, des objectifs que vous voulez atteindre. Vous vous dites que vous allez les réaliser un jour, que vous allez commencer bientôt, que ce n'est qu'une question de temps. Mais au lieu d'agir, vous procrastinez. Vous vous trouvez des excuses. Vous repoussez au lendemain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Je commencerai demain. Non. Mensonge. Demain n'est pas garanti. Vous pensez avoir du temps, mais chaque seconde qui passe est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Vous pensez pouvoir attendre, mais le monde n'attend pas. Il avance sans vous. Pendant que vous hésitez, d'autres prennent de l'avance.
Pendant que vous réfléchissez, d'autres construisent. Chaque jour où vous restez inactif est un jour perdu à jamais. Vous voulez une meilleure vie, mais vous restez sous la couette. Vous voulez être riche, mais vous perdez votre temps sur des distractions inutiles. Vous voulez la liberté, mais vous laissez passer les opportunités sous prétexte que ce n'est pas encore le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Le temps est une ressource plus précieuse que l'argent, plus précieuse que tout ce que vous possédez. Vous pouvez toujours regagner de l'argent. Vous ne regagnerez jamais le temps perdu. Chaque minute qui s'écoule vous rapproche de la fin. Que faites-vous de ces minutes? Les gaspillez-vous dans l'inaction et les excuses, ou les investissez-vous dans votre avenir? Le temps n'attend personne. Soit vous le maîtrisez, soit il vous écrase. Ceux qui réussissent sont ceux qui traitent chaque jour comme une opportunité unique. Ceux qui comprennent que la vie est une urgence. Ceux qui refusent de perdre une seule seconde à ne rien faire. Vous devez agir maintenant, pas quand ce sera plus facile, pas quand ce sera plus confortable, mais immédiatement. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la capacité à comprendre que chaque instant compte. Regardez autour de vous. Combien de gens sont bloqués dans une vie qu'ils détestent parce qu'ils ont toujours remis à plus tard les décisions importantes? Ne faites pas cette erreur. Vous avez un choix à faire. Soit vous prenez votre vie en main aujourd'hui, soit vous regarderez en arrière dans quelques années avec regret. La vérité est dure, mais elle est simple. Si vous ne commencez pas maintenant, vous ne commencerez jamais. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vous trouver des excuses. Le temps ne vous attend pas. Le monde ne vous attend pas. Le moment d'agir, c'est maintenant. Avant que les projecteurs ne s'allument, avant que le succès n'arrive, il y a des années de travail silencieux, des sacrifices invisibles, des efforts que personne ne remarque. Le monde ne voit que le sommet de l'iceberg. Il admire la réussite, les résultats, la gloire. Mais ce que personne ne voit, ce sont les nuits sans sommeil, les échecs répétés, les heures interminables passées à s'améliorer pendant que les autres dorment ou se divertissent. Personne ne vous regarde. Personne ne vous applaudit. Personne ne vous encourage. Il n'y a pas de reconnaissance, pas de validation, pas de trophée pour les heures de solitude passées à perfectionner votre art, à affûter votre discipline, à poser brique après brique les fondations de votre avenir. C'est dans cette obscurité que votre véritable caractère se forge. C'est à ce moment-là que vous décidez qui vous êtes. Allez-vous continuer malgré le doute, malgré la fatigue, malgré l'absence de résultats immédiats, ou allez-vous abandonner comme tant d'autres avant vous? Les vrais champions travaillent quand personne ne regarde. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils ne demandent pas de permission, ils ne comptent pas sur la motivation. Ils avancent avec une discipline inébranlable, même quand c'est difficile, même quand le monde entier semble indifférent à leurs efforts. Ce n'est pas sur scène que la victoire se joue, c'est en coulisses, loin des regards, dans les moments où personne ne s'intéresse encore à vous. C'est facile de s'entraîner quand tout le monde vous félicite. C'est facile de travailler quand on vous regarde et qu'on vous applaudit. Mais que faites-vous quand il n'y a personne pour témoigner de vos efforts? Que faites-vous quand vous êtes seul avec vous-même, confronté à la dure réalité que le succès n'arrive pas en un claquement de doigts, que chaque pas est un combat, que chaque progrès est une bataille gagnée contre la paresse, la peur, le doute? Ceux qui échouent sont ceux qui abandonnent dans l'ombre, ceux qui ne supportent pas l'absence de reconnaissance, ceux qui ont besoin de validation pour avancer. Ceux qui réussissent, eux, comprennent que l'ombre est un test. Si vous pouvez persister dans l'obscurité, si vous pouvez travailler sans attendre de retour immédiat, alors vous méritez la lumière. Mais si vous abandonnez maintenant, personne ne se souviendra même que vous avez essayé. Ne vous inquiétez pas si personne ne vous voit. Ne cherchez pas à être reconnu trop tôt. Votre travail silencieux d'aujourd'hui est ce qui fera de vous une légende demain. Continuez à avancer, même dans l'obscurité. Parce que lorsque le moment viendra et que les projecteurs s'allumeront enfin,
vous serez prêt. Vous ne progressez pas? Ce n'est pas le monde qui vous en empêche. Ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les circonstances. C'est vous. Votre vie est le reflet direct de votre mentalité. Tant que vous pensez comme quelqu'un qui échoue, vous resterez quelqu'un qui échoue. Tant que vous vous trouvez des excuses, vous resterez prisonnier de votre propre faiblesse. Vous voulez être riche? Arrêtez de penser comme un pauvre. Un pauvre voit un prix et dit « c'est trop cher ». Un riche voit un prix et se demande « comment puis-je me le permettre ?» Un pauvre cherche à économiser quelques euros, un riche cherche à multiplier ce qu'il a. Un pauvre échange son temps contre de l'argent, un riche investit son temps pour créer des revenus qui travaillent pour lui. Tant que votre esprit fonctionne avec la mentalité de la rareté, vous resterez fauché. Vous voulez être en forme? Arrêtez de manger comme une victime. Une victime dit « je suis stressé, j'ai besoin de réconfort ». Un gagnant dit « mon corps est mon arme, je ne le pollue pas avec de la merde ». Une victime trouve des excuses pour éviter la salle de sport. Un gagnant y va même quand il est fatigué, même quand il n'a pas envie, parce qu'il sait que son corps reflète sa discipline. Votre physique est le miroir de votre engagement. Si vous ressemblez à un perdant, c'est que vous vivez comme un perdant. Vous voulez être respecté? Arrêtez de vous comporter comme un perdant. Un perdant évite le conflit, accepte l'irrespect et baisse la tête. Un gagnant impose son cadre, fixe ses limites et se fait respecter. Un perdant mendie l'attention des autres, un gagnant fait en sorte que les autres viennent à lui. Un perdant cherche des excuses, un gagnant cherche des solutions. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la manière dont vous vous comportez, par la manière dont vous vous tenez, par la manière dont vous parlez et agissez. Tout commence dans votre tête. Vous devez changer avant que votre vie change. Ce n'est pas votre environnement qui doit changer. Ce n'est pas votre patron. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas le gouvernement. C'est vous. Vous devez tuer l'ancienne version de vous-même. Celui qui doute, celui qui se plaint, celui qui remet tout à demain. Tant que vous gardez la mentalité qui vous a mis dans votre situation actuelle, vous resterez coincé au même endroit. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui ont d'abord changé leur façon de penser et ensuite changé leur réalité. Vous voulez que votre vie change? Commencez par votre mentalité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les gagnants trouvent des solutions. Les perdants trouvent des excuses. Il n'y a pas de mystère. Les excuses sont la voie royale vers l'échec, l'auto-sabotage, l'immobilité. Chaque fois que vous vous trouvez une excuse, vous faites un pas en arrière. Chaque fois que vous trouvez une raison de ne pas avancer, vous vous ancrez un peu plus dans la médiocrité. Vous vous trompez vous-même en croyant que ces excuses sont valables. Je suis fatigué. Que dire de ceux qui ont travaillé toute la journée, qui ont des enfants, qui ont des responsabilités, mais qui trouvent encore l'énergie de se lever et de faire le travail nécessaire pour réussir? Eux, ils ne se plaignent pas. Ils agissent. Parce que le succès n'attend pas que vous soyez prêt, il attend que vous agissiez. La fatigue fait partie du processus. Si vous attendez d'être frais et dispo pour accomplir vos rêves, vous attendrez toute votre vie. Le succès appartient à ceux qui n'attendent pas la perfection, mais qui se battent à chaque étape, même en étant épuisés. Je n'ai pas le temps. Ne me faites pas rire. Tout le monde a les mêmes 24 heures. La différence réside dans la manière dont vous les utilisez. Vous avez du temps pour regarder la télévision, faire défiler les réseaux sociaux, discuter sans fin avec vos amis. Mais vous n'avez pas le temps pour travailler sur votre avenir? Vous ne trouvez pas le temps pour bâtir votre empire? Vous êtes juste mauvais gestionnaire de votre temps. Quand vous comprenez que chaque minute compte, chaque minute devient un investissement. Arrêtez de vous mentir en disant que vous n'avez pas le temps. Ce qui vous manque, c'est la priorité. Faites-en une priorité et tout changera. C'est trop dur. Évidemment que c'est dur. Le succès n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui fuient à la moindre difficulté. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des chemins faciles. Le succès se mérite.
C'est dur parce que c'est là que réside la récompense. Rien de précieux n'est facile. Si c'était facile, tout le monde l'aurait. C'est cette difficulté qui filtre les gagnants des perdants. Si vous avez un rêve, vous devez vous battre pour l'obtenir. Vous devez être prêt à souffrir, à vous relever, à recommencer encore et encore. Les perdants se laissent abattre, les gagnants s'élèvent, quoi qu'il en coûte. Ces excuses vous tuent. Elles vous emprisonnent dans un cycle de stagnation, de frustration, de regret. Chaque excuse que vous acceptez est une nouvelle chaîne qui vous lie à votre situation actuelle. Les excuses vous emprisonnent dans le passé. Elles vous éloignent de votre futur. Chaque excuse que vous laissez vous empêche d'atteindre votre potentiel. Alors faites un choix. Le choix entre vivre avec vos excuses, cette vie d'autosatisfaction où vous vous mentirez à vous-même, ou vivre avec vos résultats. Ce sont vos actions, vos efforts, vos sacrifices qui détermineront votre futur. Les excuses ne valent rien. Ce sont des briques que vous posez dans le mur de votre échec. Si vous voulez que ce mur s'effondre, vous devez arrêter de le construire. Les gagnants choisissent l'action. Les gagnants choisissent de ne pas se soumettre à leurs excuses. Et vous, qu'allez-vous choisir? La discipline bat la motivation à chaque fois. Vous pouvez avoir des journées où vous vous réveillez plein d'énergie, prêt à attaquer la journée, où la motivation est là, où tout semble facile. Mais cela ne durera pas. La motivation, c'est un feu qui brûle fort au début, mais qui s'éteint rapidement. Ce n'est pas la motivation qui vous rendra plus fort, c'est votre discipline. Parce qu'il y aura des jours où vous n'aurez aucune envie de travailler, où votre corps sera épuisé, où votre esprit sera fatigué, où vous aurez envie de vous laisser aller. Mais la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est cette capacité à continuer à avancer, même quand tout en vous crie de stopper. Levez-vous même quand vous êtes fatigué. Vous pensez que les gagnants se lèvent toujours en pleine forme, motivés à attaquer la journée? Non. Ils se lèvent parce que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils ont une mission, un objectif qui est plus grand que leurs excuses. La plupart des gens se lèvent uniquement quand ils ont envie. Ils attendent un bon moment. Mais celui qui a la discipline de se lever à 5 heures du matin, même quand il pleut, même quand il est épuisé, celui-là, il avance toujours plus loin. Parce que chaque journée qu'il domine, chaque jour où il choisit d'être plus fort que ses excuses, l'amène un peu plus près de ses objectifs. Travaillez même quand vous n'en avez pas envie. L'inspiration viendra après l'action. Ce n'est pas en attendant d'être inspiré que vous avancerez. Ce sont vos actions qui créent l'inspiration. Quand vous travaillez sans vous laisser guider par l'envie, vous mettez en place des habitudes qui deviennent plus puissantes que la motivation. La motivation, c'est une énergie passagère qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Mais la discipline, elle, est inébranlable. Elle vous pousse à avancer même quand il pleut, même quand vous êtes fatigué, même quand la tentation de procrastiner est forte. Vous ne pouvez pas attendre de vous sentir prêt. Le travail doit être fait. Point final. Faites ce que vous devez faire, peu importe comment vous vous sentez. Arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de vous dire « je le ferai demain » ou « ce n'est pas le bon moment ». Le bon moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. La réussite ne se fait pas en un jour, mais elle se fait jour après jour. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir envie de travailler pour travailler. Ce n'est pas ça la vie d'un gagnant. Un gagnant sait qu'il doit faire ce qui est nécessaire, peu importe son humeur, peu importe les circonstances. Il sait que sa discipline va le porter même quand la motivation le quitte. C'est ainsi que l'on domine chaque jour. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de faire ce qu'il faut, à chaque instant, sans compromis. Les gens qui réussissent sont ceux qui se lèvent chaque jour avec une seule mission. Avancer, peu importe les obstacles, peu importe le manque d'envie. Ils ont compris que la clé de la domination, c'est de ne jamais laisser les excuses ou les émotions diriger leur vie. Ils dominent chaque jour parce qu'ils choisissent de le faire, quoi qu'il en coûte. Alors demain matin,
Quand votre réveil sonnera, que ferez-vous? Vous leverez-vous, même si vous êtes fatigué? Vous mettrez-vous au travail, même si vous n'en avez pas envie? C'est ce choix-là, ce choix de la discipline sur la motivation, qui déterminera si vous êtes prêt à dominer votre vie ou à être dominé par elle. Vous avez tout en vous pour réussir. Pas besoin d'attendre un miracle. Pas besoin d'attendre un signe. Le signe, c'est vous. Passez à l'action. Détruisez vos excuses. Travaillez plus dur que tout le monde. Et regardez votre vie se transformer. C'est votre moment. Alors levez-vous et dominez.